C'est vraiment un grand privilège pour moi et un grand honneur de pouvoir représenter mon pays aujourd'hui pour la signature de ces deux conventions que Monsieur le ministre venait de présenter tout à l'heure. Elle arrive à un moment très significatif pour notre pays. Comme vous le savez, Madagascar a traversé depuis 2009 une crise politique qui commence heureusement à connaître un dénouement positif. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que les conditions exigées par la communauté internationale pour la levée des sanctions sont satisfaites après la mise en place d'un Premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale et la mise en place aussi du Parlement, représenté par le Conseil supérieur de la transition et le Congrès de la transition. La volonté pour sortir de cette crise, nous l'avons toujours cherchée, car nous sommes conscients que son impact sur la population est vraiment insoutenable. Sachant que le risque d'implosion sociale est grand, je voudrais vous dire que nous étions obligés de subventionner, par exemple, les opérateurs pétroliers pour maintenir les prix du carburant à la pompe à un niveau supportable. Une hausse aurait eu des impacts directs sur les agrégats macroéconomiques, dont notamment l'inflation, et en cohérence avec les autres mesures visant à le contenir aussi, par exemple, l'importation du riz, qui est la base de l'alimentation malgache. On était là aussi pour réguler son prix sur le marché local. On a aussi défendu le taux de change de notre monnaie et on a appliqué au niveau de la gestion des finances et du budget de l'État la politique de la bonne gouvernance et de l'autorité budgétaire. Tout ceci semble contraire à la liberté d'entreprendre, me diriez-vous, mais c'était nécessaire pour apaiser une tension sociale très tendue. Donc nous osons dire aujourd'hui que nous avions pu traverser ces longues années, ces longs mois de cauchemar, mais grâce à un pays ami qu'est la France. Le peuple malgache et son gouvernement ont pu apprécier à leur juste valeur la disponibilité de la France et son aide au développement pendant cette dure période. On reconnaît ses vrais amis pendant les moments difficiles, dit-on, et on l'a toujours dit, l'AFD a toujours été présente pendant ces moments difficiles et n'a jamais arrêté les financements à son niveau. Donc aujourd'hui, à travers les deux conventions que nous allons signer, nous retrouvons l'esprit de cette maison qu'est l'AFD. Une politique dont la priorité a toujours été de satisfaire les besoins des populations et leur progrès social. Une politique qui est restée la même depuis ces 70 ans d'existence. Donc les deux projets que nous allons signer tout à l'heure et que Monsieur le ministre a présenté en détail dans son allocution sont des projets qui visent vraiment des populations très ciblées, des populations défavorisées, et nous estimons que cette population le mérite vraiment, surtout aujourd'hui. Donc, je profite de cette occasion pour féliciter la France, l'AFD, et l'ensemble aussi du personnel de l'AFD qui a su défendre jusqu'à présent les valeurs inculquées, surtout par les fondateurs de l'AFD. Il faut aussi reconnaître que nous, Malgaches, avions toujours eu la chance d'avoir comme interlocuteurs des personnes sensibles au réel développement de notre pays. Je citerai au passage Monsieur l'ambassadeur ici présent, Jean-Marc Châtaignier, et Monsieur le directeur de l'AFD de Madagascar, Monsieur Olivier Peuzet. Permettez-moi de saisir également cette occasion pour vous dire notre admiration à deux grands penseurs de cette maison qu'est l'AFD. J'ai nommé M. Olivier Rey et M. Pierre Jacquet.
Donc je salue ici leur humanisme et leur pragmatisme. Nous avons besoin de leur lumière pour une nouvelle vision du monde. Un grand défi nous attend encore. Madagascar et l'Afrique en général doivent faire face dans les années à venir à une forte pression démographique qui entraînera inévitablement de nouvelles crises qu'il faudra maîtriser. Des actions plus importantes sont demandées à la France, à l'AFD, pour préparer l'avenir et de l'Afrique et de Madagascar en particulier, avec le reste de la communauté internationale, car vous êtes un des bailleurs influents dans la gouvernance globale de l'aide. Nous sommes très heureux, Monsieur le Ministre, d'entendre dans votre discours radieux que des projets sont là, ils seront concrétisés et ce sont des projets aujourd'hui qui vont directement vers l'intérêt de la population. Donc merci mesdames et messieurs. Merci bien, Monsieur le Ministre, cet après-midi. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, merci beaucoup.